Si vous avez régulièrement des pannes de motivation, on va régler ça avec de bons objectifs. Personnellement, je n'ai aucun souci à trouver la motivation pour aller courir, rouler ou nager. Je m'entraîne jusqu'à 10 fois par semaine sur mes 3 sports et c'est pourtant très rare que je sois en panne de motivation. Pourtant, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est parfois un frein majeur à la progression. Au final, si je suis constamment motivé à m'entraîner, ce n'est pas uniquement parce que j'aime ça. Certains jours, je nage à 6 h du matin et oui, il faut vraiment se motiver à se lever. Et d'autres jours, il pleut ou le vent polaire du Québec nous glace de l'intérieur et j'y vais quand même. Bref, comme tout le monde, j'aurais de bonnes raisons d'avoir des pertes de motivation. L'astuce que j'utilise au quotidien et que je vais vous donner n'a rien de compliqué, tout est au final dans le titre de cette vidéo. J'en ai déjà parlé, se fixer des objectifs est hyper important pour rester motivé. Avoir des objectifs à long terme est une grosse aide pour ça, mais ce n'est pas suffisant. En effet, quand on s'entraîne tous les jours pour un objectif qui est dans plusieurs mois, on peut être très motivé une semaine et ne plus l'être du tout la suivante. Et ce pour tout un tas de raisons, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Pour contrer ça, j'ajoute une couche d'objectifs à court terme. Ce sont des objectifs ultra simples, ultra précis et qui vont être concentrés sur une seule session, celle qui vient. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vais vous donner quelques exemples que j'ai récemment utilisés dans mon entraînement. Faire une séance de fractionné sans se soucier du chrono. On va simplement rechercher un relâchement maximum dans le geste et arrêter la séance dès qu'on sent qu'on perd ce relâchement. Je faisais des 1 minute rapide, 1 minute lent et avec cette méthode, j'ai réussi à en faire 18 sans souci, sans lassitude et avec le plaisir de bien courir. Sur une sortie longue où j'avais les jambes très lourdes dès le réveil et où le vent soufflait en tempête dehors, bref, la séance qui donne juste envie de rester couché. J'ai fait un deal avec moi-même. Mettre le mental en mode guerrier et donner le maximum sur cette séance et m'accorder 48 heures de repos ensuite. Une fois le deal passé avec soi-même, on ne peut plus revenir en arrière, on doit assumer. Partir avec un point technique en tête et ne plus le lâcher. C'est vraiment une de mes astuces préférées lorsque je dois faire un footing seul. Je sais les points techniques que je dois améliorer si je veux progresser. Et comme le footing est le meilleur moment pour travailler ça, j'en prends un et je me concentre au maximum sur ce point pendant mon footing. Au passage, c'est comme ça que j'ai réussi à améliorer ma cadence de course en passant de 160 pas par minute il y a 3 ans à 180 pas par minute aujourd'hui. Si ça vous intéresse et que vous voulez comprendre pourquoi la cadence de course est importante, j'en parle dans la vidéo qui s'affiche ici. Bref, il y a des dizaines et des dizaines d'astuces que vous pouvez utiliser pour vous motiver à faire vos sorties. Je n'ai volontairement pas cité d'objectifs de chrono, de kilomètres, de segments Strava et j'en passe et des meilleurs, mais les options sont presque infinies. Soyez imaginatifs et vous pourrez transformer vos sorties course à pied en jeu et oublier vos problèmes de motivation. Et bien sûr, n'hésitez pas à donner vos astuces pour égayer les sorties course à pied dans les commentaires. On pourra ainsi tous en profiter. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime et revenez pour la prochaine.